Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Après un épisode gastro-entéritique ou gastro-épique, on se retrouve aujourd'hui pour un moment de pause. Et oui, j'ai laissé la petite voix, le mental au placard. Mon mental qui est parfois utile, mais pas pour la naissance d'un nouveau projet artistique. Et pour ça, on fait appel à l'inspiration. Alors à ne pas confondre avec l'imagination, hein, qui ne fait pas appel à la même forme d'intelligence. Euh, L'inspiration existe indépendamment de la réflexion. Tout d'abord, merci à vous d'être là aujourd'hui. Alors, je viens de terminer un roman de fiction, il n'y a pas très longtemps, du moins je l'ai terminé. J'ai mis pas mal de temps à le rédiger. Oui, il faut savoir que mon bureau se trouve dans la pièce de vie de la maison et que je suis maman. Je n'écris donc pas les week-ends, les mercredis, vacances scolaires et jours fériés, ainsi que les jours d'otite, rhinopharyngite, gastro-entérite, quand c'est pas moi qui l'attrape. Phew. Mais je suis finalement arrivée au bout de ce roman et je l'ai soumis à des maisons d'édition. Donc, en attendant la sentence, je ne vais pas rester les bras croisés. Je vais me lancer dans un tout nouveau projet. J'en suis pas encore à l'écriture, mais plutôt à la construction de l'idée de l'histoire. Ah oui, il y a tout ça qui se passe en amont. Et ça se passe dans la tête? Non, ou dans le cœur. Enfin, je sais pas bien où ça se passe. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la toute première inspiration ne vient ni d'un quelconque contrôle, ni de la réflexion, ni du forçage. Je suis le genre de personne plutôt intuitive qui fait beaucoup appel à l'inspiration pour l'idée de départ, du moins. Cette première idée vient généralement naturellement. Je parle de la toute première inspiration. Mais il arrive parfois qu'on ne perçoive pas cette première idée qui est l'inspiration, et ça s'appelle la panne d'inspiration. Alors pourquoi est-ce qu'on tombe en panne d'inspiration, même si c'est pas vraiment une panne à mon sens? Je pense simplement qu'on n'arrive pas à percevoir cette inspiration qui découle de la créativité. Et ben pour une multitude de raisons en fait, hein. On peut être fatigué, stress, surmenage, ou on se met la pression. Moi, j'ai quelques trucs pour remédier à ça, en fait. Dans chaque nouveau projet, je pose simplement une intention. Je demande à être traversée par une idée inspirante qui va me permettre d'écrire un roman de façon fluide. Vous savez, le verbe est créateur, comme les intentions, les actions, les pensées. Enfin, on y reviendra. Je parle juste du fait que parfois, il suffit juste de demander pour obtenir, d'affirmer pour obtenir, euh, de poser l'intention pour obtenir. Alors je dis, je me laisse traverser par une idée inspirante. Et ça marche toujours. Il suffit que je sois alerte et je reçois ce que j'ai demandé d'une façon ou d'une autre. J'entends quelque chose dans la rue qui va instantanément me donner une idée. Ou alors je vais avoir une conversation avec quelqu'un qui va, qui va résonner. Ou simplement l'idée de départ me traverse. Et c'est la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. C'est magique. Mais vous vous doutez bien qu'il ne suffit pas juste de demander pour obtenir. Ce serait bien trop facile. L'inspiration, elle peut arriver uniquement que si je lâche le contrôle. Ça s'appelle le lâcher prise. Je lâche le contrôle sur le fait de vouloir absolument trouver une idée. La première inspiration, je le rappelle, ne vient pas de la réflexion ou d'un quelconque contrôle. Parce que si l'idée ne vient pas d'elle-même, que ça n'est pas fluide,
alors c'est que ce n'est probablement pas une bonne idée à exploiter. Moi, dans ces cas-là, je laisse tomber parce que je sais que le roman va être trop laborieux à écrire. Bonne idée, elle vient sans crier gare, elle est spontanée. Sérieusement, demandez-vous d'où vient cette première idée qui vous amène à créer, peu importe dans quel domaine. C'est quelque chose que l'on ressent et qui nous traverse. Ce n'est pas le fruit de la réflexion. Généralement, on ne réfléchit pas et elle arrive parce qu'on la laisse nous atteindre. Elle peut être en nous ou venir d'ailleurs, mais pour l'entendre, il faut faire fermer son clapet au mental. J'ai tout entendu. La réflexion, elle interviendra après pour la construction et la mise en place de l'histoire qui, elle, découle de la première inspiration. Pour pouvoir laisser libre cours à cette impulsion, à cette inspiration née de l'énergie créatrice, il faut lâcher le contrôle et se reconnecter au présent. Il ne s'agit pas de s'asseoir devant son bureau, devant une page blanche et de se cogner la tête contre le bureau parce que rien ne vient. C'est absolument contre-productif et je parle en connaissance de cause. À mon sens, sous pression, on ne peut pas avoir de bonnes idées. On lâche, on se détend. Pour moi, c'est la première méthode. Non, en fait, c'est même pas une méthode. Ouais, vous allez me dire, c'est un peu de l'arnaque cette vidéo parce qu'en gros, je vous dis que pour être inspiré, il faut rien faire. C'est un peu ça, mais pas tout à fait. C'est plus difficile qu'il n'y paraît de lâcher prise. Ce que personnellement je fais très souvent, c'est même pas dans le but de lâcher prise, mais ça m'aide vraiment à lâcher prise finalement, c'est d'aller me promener dans la nature si je veux laisser venir l'inspiration. Je me déconnecte du mental et me reconnecte instantanément au présent dans ces moments-là. Bah oui, il ne s'agit pas d'aller marcher dehors et puis de continuer à se triturer le cerveau pour essayer de soutirer une idée. Non, il faut vraiment arrêter de penser à ça. Et pour ça, on revient dans le moment présent. Ce qui connecte au présent, c'est les 5 sens. Généralement, quand je me promène, je peux citer des choses que je vois, les décrire, prêter attention à ce que j'entends ou à ce que je sens. Je peux faire attention aussi à mes pas sur le sol quand je marche ou à ma respiration. Et là, je vais vraiment, sans m'en rendre compte, couper avec l'obsession qui veut absolument que je trouve des idées tout de suite. C'est une sorte de méditation, finalement, je m'ancre et je suis beaucoup plus conscient. Alors, l'inspiration a beaucoup plus de chances d'être entendue dans ces moments-là. Et puis, quand elle est reçue dans ces moments-là, elle est toujours juste. Et elle nous amène plus loin parce qu'on l'a eu à un moment où on était vraiment connectés. Voilà, c'est mon truc pour laisser passer le fluide de l'inspiration. Pour moi, c'est ce qui fait ses preuves et dans tous les domaines, pas que dans l'écriture d'un roman, mais dans la vie en général. Bien sûr, il y a un tas d'autres choses à faire pour se reconnecter au présent, mais c'est toujours en faisant appel aux 5 sens qu'on y arrive. Après, j'ai oublié de vous dire, mais il arrive parfois que si on n'a pas d'inspiration, c'est peut-être aussi parce que c'est pas le moment d'en avoir. Et on a tout simplement besoin de faire une pause. Donc, c'est bien d'accueillir ces moments et d'accepter. C'est pas grave, on en a besoin et il faut respecter ça. Et avoir confiance au fait que l'inspiration vient toujours au moment opportun quand on sait se détacher de cette manie de vouloir la contrôler. Parce qu'en fait, le contrôle chasse l'inspiration. L'inspiration, elle découle de la créativité, qui est une énergie pure, une énergie fluide, qui est notre nature. Et cette inspiration, on peut l'entendre que si on fait taire notre brouhaha intérieur. De ce fait, tout le monde a toujours des inspirations. Voilà, donc l'imagination, elle découle de l'inspiration. Elle se nourrit et se construit. Alors que l'inspiration, même si elle se nourrit, on ne la construit pas en image. C'est vraiment quelque chose qui nous traverse comme ça.
Voilà, non, sérieusement, regardez la définition de chacun de ces termes dans le dicton. Et si je ne suis pas assez claire, parce que ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas, peut-être que vous saisirez un peu mieux la nuance. Pour moi, l'inspiration, elle découle de la créativité et l'imagination découle de l'inspiration. Ça, c'est ma vérité, hein, ça ne veut pas dire que c'est la seule. Je vous expose mes réflexions qui découlent de mes expériences personnelles et bien sûr, prenez ce qui vous parle. Du coup, on a terminé de parler de l'inspiration, hein, qui, pour être entendue, il faut lâcher prise, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est pas si simple, mais c'est bien de le savoir. Ben voilà, je crois que c'est tout pour l'inspiration. Oui, je voulais vous dire aussi, quand vous êtes en train d'écrire ou que vous construisez un truc, peu importe, il arrive des moments où vous calez, vous bloquez quelque part sur quelque chose. Vous faites exactement pareil. Reconnectez-vous au présent et faites une pause, ça s'impose. Moi, je fais ça. Ça me permet vraiment de détourner mon esprit, ne serait-ce qu'un instant, et après, c'est reparti. Eh bien voilà, cher gente monsieur, gente dame, je vais continuer à me laisser inspirer en toute conscience. Je vais aller de ce pas me balader sous la bruine et ses 10 degrés. Belle journée et à bientôt.